Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, quelle déception. Vraiment, je suis dégoûté. Je vous dis la vérité, je suis dégoûté. Comment ne pas l'être de toute façon? Comment ne pas être dégoûté dans cette situation? Honnêtement, ton meilleur joueur, ton joueur le plus talentueux de cette génération, tu le vois quitter l'Europe pour aller en Arabie Saoudite. À 30 ans. Vraiment, il vient d'avoir 30 ans au mois de mars. Et tout ça après une très bonne Coupe du Monde de sa part. Après des très bons matchs qu'il a fait avec le Maroc, des matchs qui montraient qu'il en avait encore dans les jambes, malgré qu'il manquait de rythme avec Chelsea, malgré qu'il n'était pas forcément dans les meilleures conditions, il montrait qu'il avait encore des qualités. Et là, il vient enterrer tout ça. Mais franchement, c'est du gâchis, la vérité, c'est du gâchis, je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est vraiment une fin de carrière décevante de sa part. Faut le dire les termes à un moment donné. Et si vous me dites que vous êtes satisfait de la fin de carrière de Ziyech, si vous me dites ouais non, c'est pas grave, il a fait une bonne fin de carrière, il a eu la carrière qu'il méritait, je suis désolé, mais c'est que vous respectez pas ce joueur. Parce que je sais très bien tous ces pseudo-fans qui vont venir le défendre. Ouais, mais non, mais tu respectes pas Ziyech, il a fait une belle carrière, etc. À un moment donné, les gars, non. Avec ce joueur-là, avec le talent qu'il a, avec les qualités qu'il a, bien sûr qu'on devait attendre beaucoup plus de sa part. Bien sûr qu'il pouvait apporter beaucoup plus. Bien sûr qu'il pouvait avoir une carrière beaucoup plus intéressante. Mais là, honnêtement, quand on se pose et qu'on analyse un petit peu cette carrière, on se rend compte qu'au final, le seul championnat où il a vraiment été au haut niveau, c'est dans le championnat hollandais. Donc quoi, on va satisfaire de ça. On va dire c'est bon, voilà, il nous a fait des belles saisons à l'Ajax, à Twente et tout ça. C'est bon, on est satisfait et c'est fini. Vous allez me dire qu'un joueur comme Ziyech, il aurait pas mérité avoir beaucoup plus de temps de jeu dans un championnat comme la Première Ligue, la Liga ou même la Ligue 1. Mais comment tu peux faire un choix pareil? Il y a le PSG qui te voulait il y a à peine quelques semaines d'ici et là tu te retrouves à jouer en Arabie Saoudite. Comment c'est possible? Et ne venez même pas me dire, ouais, non, mais il a pas eu d'offres, il n'y a pas eu de clubs qui se sont intéressés à lui pendant ce mercato. Le mercato, il vient de commencer. Il y a encore 2 mois dans ce mercato. À un moment donné, attends 2 minutes. Attends de voir si t'as des offres. Si ça se trouve, il aurait pu avoir des offres hyper intéressantes dans cette fin de mercato. Si ça se trouve, il aurait entendu 2 semaines. Il y aurait eu Dortmund qui lui aurait proposé une offre incroyable. Et l'histoire, elle aurait été autrement. Donc c'est pas possible. À la limite, j'ai envie de vous dire, si ça avait été en fin de mercato, qui serait parti en Arabie Saoudite parce qu'il n'y a pas d'autre solution et qu'il veut vraiment pas rester à Chelsea, on aurait pu peut-être comprendre. Mais je suis persuadé qu'il aurait eu des offres dans tous les cas. Il aurait eu des offres dans tous les cas, on peut être sûr et certain. Et de toute façon, il peut se plaindre, il peut nous dire ouais mais il n'a pas eu d'offres, ouais mais si, ouais mais ça. Mais au bout d'un moment, lui aussi, je suis désolé les gars, je l'avais dit il y a 1 an d'ici, mais il a pris une décision qui est peut-être pour moi, ça a été la pire décision de sa vie. C'est tout simplement de se séparer de son agent et de dire ouais, je vais commencer à gérer ma carrière moi-même. Eh ben regarde où est-ce que ta carrière elle t'amène. Regarde maintenant ta carrière où est-ce qu'elle t'amène. Maintenant toi tu veux gérer ta carrière toi-même. Laisse travailler les gens, laisse mettre des gens compétents pour gérer ta carrière. Et ouais les gars, c'est frustrant. Oh là c'est frustrant. C'est le leader de cette attaque, le leader technique de l'équipe du Maroc. C'est aussi le vice-capitaine de cette équipe nationale. C'est avec lui, genre, qu'on voulait gagner la CAN, mais là, voilà, il va en Arabie Saoudite. On sait très bien que ça va pas être la même chose. On sait très bien que, voilà, les entraînements, même si tu joues pas les matchs, les entraînements en Première Ligue quand tu joues à Chelsea, ça a absolument rien à voir avec les entraînements en Arabie Saoudite, voire même certains matchs. Et ça, c'est pas moi qui le dis, parce qu'on sait très bien que la plupart de ce genre de joueurs, quand ils partent dans les championnats saoudiens, les championnats qataris et tout ce genre de championnats, l'argument qu'ils sortent, c'est ouais, c'est pour passer plus de temps avec ma famille. Mais c'est bien, c'est tout à ton honneur, tant mieux pour toi. Mais c'est pas quand t'es avec ta famille que tu vas faire des tests Cooper ou que tu vas faire des courses en fractionné et tout ça. Donc faut pas s'étonner si le rythme il diminue, si la condition physique elle diminue aussi. C'est tout à fait logique. À un moment donné, il faut arrêter de défendre ce genre de championnat en disant ouais, c'est un championnat qui évolue, c'est un championnat qui progresse de plus en plus. Ouais, il progresse de plus en plus. Tant mieux, il progresse de plus en plus. Laissez-le progresser de son côté. Et une fois qu'il aura bien progressé et qu'il aura atteint un niveau comparable au championnat européen, là à ce moment-là, on sera content de voir nos joueurs marocains signer dans ces championnats saoudiens et tout ça. Mais là, c'est pas encore le cas. Là, c'est pas encore le cas, je suis désolé. Parce que ok, le championnat, il évolue et tout ça, y a pas de problème. Mais on sait très bien que les entraînements, que ce soit en termes d'intensité et en termes de fréquence, c'est incomparable à ce que tu peux voir en Première Ligue. J'ai jamais vu un joueur signer en Arabie Saoudite ou signer au Qatar ou aux Émirats et progresser et que tu vas trouver ah ouais, ce joueur il s'est vraiment amélioré. Donc c'est clair que ouais, Ziyech en allant là-bas, il va régresser. C'est sûr et certain parce que à la limite, si Ziyech ça avait été le genre de joueur travailleur, le genre de joueur que quand il avait du temps libre, il ferait un petit peu de footing, de la musculation et tout ça. À la limite, on aurait dit, allez, peut-être qu'il va essayer de s'entretenir le plus possible. Mais on sait que c'est pas le cas. On sait que Ziyech, c'est pas le plus grand travailleur qu'on a dans cette équipe du Maroc. Et pourtant, à la limite, au mois de janvier, quand un joueur comme Boufal, il est parti au Qatar, je vous dis la vérité, j'ai rien dit là-dessus. Honnêtement, ça m'a pas dérangé plus que ça. C'était dommage, j'ai vraiment trouvé ça dommage. Mais à sa décharge, la situation était totalement différente. Parce qu'il jouait quand même le maintien avec Angers.
Angers qui est tombé en Ligue 2. De 1, de 2, il était en fin de contrat, donc à tout moment, il aurait pu se trouver sans club. En plus de ça, pour moi, je suis persuadé que Bouffal, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un joueur qui a atteint un plafond de verre. C'est un joueur que il a testé, c'est pas qu'il a pas testé, il a essayé de partir en Premier League, il a testé la Liga, il a testé tous ces championnats-là, mais on a bien vu que c'était compliqué pour lui. Et surtout, moi, je reste quand même persuadé qu'un joueur comme Bouffal, il a jamais la même importance que peut avoir Ziyech dans cette équipe du Maroc. Comme je disais, Ziyech, en tant que vice-capitaine, en tant que leader technique de cette équipe, on attend beaucoup de sa part. Bien sûr que sa carrière, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais la carrière d'un joueur comme ça, aussi important qu'un joueur comme Ziyech avec le Maroc, un joueur comme Mané avec le Sénégal, un joueur comme Mahrez avec l'Algérie, leur carrière respective en club, elle va influencer sur les résultats de ton équipe nationale. Tu peux faire ce que tu veux. Parce que Ziyech, c'est typiquement le genre de joueur qui peut être décisif à tout moment dans un match. On le sait très bien, même s'il fait un mauvais match, même s'il fait un match pas extraordinaire, il peut te sortir un geste miraculeux d'un moment à l'autre. On a pu le voir justement contre l'Afrique du Sud. Justement, dans cette bouillie de football, dans ce match complètement exécrable de la part du Maroc, Ziyech t'a sorti un coup de génie. Alors que pour un joueur comme Bouffal, c'est pas la même chose. Bien sûr que ce genre de joueur-là, t'en auras pas besoin sur tout un match. Et généralement, même Bouffal, il est plus dangereux, plus efficace quand il sort en sortie de banc, quand il vient animer un petit peu ses fins de match à partir de la 70e, 75e. C'est pour ça que pour moi, le cas de Ziyech et le cas de Bouffal, ils sont totalement différents. Mais pour en venir à Ziyech, justement, là où je suis vraiment dégoûté, c'est que s'il était resté en Europe, on peut être sûr et certain, ou en tout cas, il y aurait eu de grandes chances qu'il aurait pu jouer la prochaine Coupe du Monde. Mais là, à 4 ans du prochain mondial, démarrer une saison comme ça en Arabie Saoudite, on peut être sûr et certain que voilà, on le verra sûrement peut-être pas au prochain mondial, ou en tout cas, il aura peut-être une importance assez minime. Le seul avantage, on va dire, heureusement, que la CAN c'est dans 6 mois, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans, c'est dans 6 mois. Bien sûr qu'en 6 mois, je pense pas que son niveau il va complètement régresser non plus. Ça sera plus sur le moyen terme qu'on verra ce changement. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu signes dans ce genre de championnat, je le dis et je le redis, tu mets en route le compte à rebours pour la fin de ta carrière. Et on le sait très bien. Et il n'y a que les personnes qui sont dans le déni qui ne sont pas capables de le constater. Ça tombe sous les yeux. Le peu de fois où j'ai pu voir justement ce genre de match, les matchs dans ce genre de championnat, on a bien vu à quel point ça n'a absolument rien à voir. Que ce soit sur le niveau tactique, le niveau technique, le niveau surtout athlétique. C'est 2 mondes d'écart, ça n'a absolument rien à voir. Et pour un joueur comme Ziyech, c'est sûr et certain que le voir partir dans ce genre de championnat, ça va nous faire rester sur notre faim. Ça va nous donner un sentiment de regret et un sentiment de frustration pour toujours en fait. Et peut-être la seule chose qui pourrait nous laisser digérer ce départ de Ziyech en Arabie Saoudite, c'est justement qu'il soulève peut-être la CAN au mois de janvier en Côte d'Ivoire. Parce que je pense vraiment que c'est maintenant ou jamais pour Ziyech. Et c'est peut-être même maintenant ou jamais pour cette génération qui a été en demi-finale de Coupe du Monde. Donc on va surveiller ça en tout cas. On va être attentif aussi à l'ensemble de ce mercato des joueurs marocains. On n'espère pas avoir d'autres déceptions. Du coup on se dit à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.